البارحة وصلنا في حديثنا عن تفسير بعض الآيات القرآنية التي نتلوها أثناء صلاة التراويح إلى ما ذكره الله عز وجل في أواخر سورة مريم عن بعض الأنبياء والمرسلين. ووقفنا في حديثنا عن نبي الله موسى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وأخوه هارون نبيان، موسى عليه السلام ورسوله. وذكرنا ما ذكر الله عز وجل خلاصة عن قصة موسى عليه السلام، وستأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك بعض الآيات القرآن الكريم التي تخبرنا عن قصة موسى عليه السلام مع السحرة ومع فرعون إلى غير ذلك. Nous sommes arrivés hier à parler de Moïse et de son frère Aaron. On a pris la leçon de ce qu'Allah a cité au sujet de Moïse, Moussa alayhi salam, la question de la sincérité et la question de la pureté. Que la personne devrait, parmi les musulmans, rester dans ce qu'on appelle le fitra, la nature, et garder, préserver sa fitra. Et à chaque fois qu'on dérive, qu'on glisse, qu'on commet des erreurs ou des péchés, on retourne vers cette fitra de l'islam, comme l'a mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بعد موسى وأخوه هارون الله عز وجل ذكر إسماعيل عليه السلام، قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Allah a mentionné Ismaël après qu'il a cité Moussa et Haroun. Et Ismaël alayhi salam était messager de Dieu envoyé à son peuple en Arabie, puisqu'il est l'enfant aîné d'Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam vivait entre la terre de Jérusalem et la terre de l'Arabie, c'est ce qu'on appelle la Mecque par la suite. Et Ismaël alayhi salam est l'enfant d'Ibrahim, issu de son épouse, comment elle s'appelle? Le nom d'Ismaël? Hajar. Agar. On l'appelle comme ça, Agar. Et donc Hajar est la deuxième épouse d'Ibrahim alayhi salam. Elle a mis au monde Ismaël. Vous connaissez l'histoire, comment Ismaël a grandi en Arabie, comment il a connu le peuple arabe et comment par la suite il a été élu et envoyé par Allah Azza wa Jalla sur eux. Ismaël, Allah le décrit ici en disant إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Ce que Allah Azza wa Jalla mentionne de chaque messager et chaque prophète dans ce qui a été cité, ce n'est pas uniquement ce qui spécifie ce messager. Tous les messagers ont été de la sorte. إنه كان صادق الوعد. Tous les messagers n'ont jamais failli à leur engagement. Ismaël alayhi salam est mentionné ici comme étant quelqu'un qui n'a jamais failli à son engagement, jamais failli à son rendez-vous, jamais failli au dépôt qu'on lui dépose. Et ça, c'est un caractère qui n'est pas spécial pour Ismaël alayhi salam. Il est pour tous les prophètes et messagers, et normalement, et les gens pieux qui les ont suivis dans leur vie. Mais Allah Azza wa Jalla a mentionné Ismaël alayhi salam de la sorte parce que Ismaël a eu une histoire avec son père. Son père Ibrahim lui a donné conseil, lui a dit: oh mon enfant, tu dois t'occuper de ta famille et tu dois les faire vivre de ton propre effort. C'est-à-dire que tu dois travailler pour faire vivre ta famille. Et tu n'as pas à laisser ta famille délaissée à tendre la main ou à rester dans leur journée sans trouver de quoi manger. Et Ibrahim alayhi salam repart en Jérusalem et revient de temps en temps visiter son fils
Ismaïl alayhi salam. Alors il est revenu une fois et il a trouvé Ismaïl absent de chez lui. Ismaïl, absent de chez lui, son épouse était à la maison, elle accueille son père, mais elle ne l'accueille pas convenablement. Premièrement, elle ne l'invite pas à s'asseoir. C'est comme s'il n'était pas le bienvenu. Deuxièmement, quand il s'assoit, elle lui dit « Je n'ai pas grand-chose à te servir, à manger. » Alors que normalement, les croyants sont tenus à être généreux et accueillants. N'est-ce pas? Et surtout vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de celui qui est invité, quelqu'un qui vient leur rendre visite. Et elle ne l'invite pas à s'asseoir, il reste debout, et donc il s'assoit par lui-même, et elle ne lui sert pas de quoi se nourrir, de quoi se rafraîchir, de quoi l'accueillir. Et elle lui dit, après qu'il lui a posé la question, vous n'avez rien à me servir, donc de quoi vous vivez alors? Elle lui dit, on vit avec du pain et de l'eau. Elle lui dit, Ismaïl, ramène rien à la maison? Elle lui dit, il sort, il revient le soir, et ne ramène pas grand-chose. Alors Ibrahim alayhi salam connaissait son fils, et Allah azza wa jalla yu'ayyidu al-anbiya wal-mursalin bil-wahy. Allah subhanahu wa ta'ala a éclairé Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, bayyana lahu Allah azza wa jalla bil-wahy ala annaha takdhib. Il a éclairé son messager que l'épouse de son fils est en train de mentir. Elle ment. Alors Ibrahim alayhi salam la quitte, il quitte carrément la maison et dit à l'épouse de son fils, quand il revient vers mon fils, Ismaïl, dis-lui, dis-lui de changer la marche qui est à l'entrée de sa maison. Et le langage hébreu et arabe de tradition, quand on dit la marche d'entrée à la maison, cela signifie quoi? L'épouse. Le soir, Ismaïl rentre de son travail. شنو كانت الخدمة ديال إسماعيل؟ ماذا كان عمله؟ C'était quoi son travail? Pourquoi il faisait vivre sa famille? بارك الله فيك عبد الحاج. La chasse. Il était chasseur du gibier. Alors il revient avec son gibier. La maison il y avait de la viande, il y avait de quoi manger, mais elle, ingrate et menteuse. Alors il rentre, alors il lui dit, ton père il nous a rendu visite aujourd'hui, il lui a dit où il est. Elle a dit, il nous a quitté, il est reparti, ça y est, il n'a pas voulu rester. Et il t'a laissé un message. C'est quoi le message? Change la marche d'entrée à ta maison. Alors Ismaïl alayhi salam lui dit, elle dit à cette femme, tu es divorcée, tu peux rentrer chez tes parents. Il a divorcé d'elle. Un an plus tard, Ibrahim alayhi salam retourne en Arabie, à la Mecque. Il rend visite à son fils. Il arrive, et Allah, par le destin, fait que Ibrahim arrive pendant l'absence de Ismaïl aussi. La nouvelle épouse de Ismaïl, parce qu'il s'est remarié, a bien accueilli le père d'Ismaïl, c'est-à-dire le père de son mari. Elle l'a bien accueilli, il est rentré à la maison, elle lui a préparé convenablement le lieu sur lequel il devait s'asseoir, et il l'a purifié, et elle lui a servi la meilleure chose qu'ils avaient dans la cuisine. Elle lui a demandé des nouvelles de son épouse, sa belle-mère, et des autres enfants qui sont de l'autre côté. Ibrahim alayhi salam demande des nouvelles de son fils. Il sait qu'il allait rentrer très tard le soir, alors il a repris le chemin et retourné chez lui, et lui a dit, quand il reviendra mon fils, dis-lui de maintenir la marche d'entrée chez lui. Maintenir, c'est-à-dire garder cette épouse. من هذه القصة de cette histoire
et de ce que dit Allah au sujet d'Ismaïl, nous prenons deux leçons. La première leçon, c'est que le croyant n'a aucunement le droit de faillir à son engagement. Et Allah le dit dans le Coran Karim, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui honorent leurs engagements et les dépôts qu'on a déposés chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne faillissent jamais, ils ne faillissent point à leur engagement, à leur rendez-vous et aussi aux dépôts qu'on a déposés chez eux. Ils gardent ce dépôt comme il est intact et ils le rendent à son propriétaire comme le jour où il l'a donné. C'est comme ça qu'Allah a écrit dans plusieurs versets les croyants. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré, comme le Coran l'a montré, que le fait de faillir à son engagement, lorsqu'on a signé un engagement, autre ou même par la parole, le fait de faillir à ses rendez-vous constamment, le fait de faillir et toucher au dépôt qu'on a déposé chez nous et le rendre alors qu'on l'a touché par destruction ou par malfaisance, ce fait-là relève de quoi? De la description de l'hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'hypocrite dans une version 4 signes, dans une autre version 3 signes de l'hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a les 3 signes ou les 4 signes, c'est un véritable hypocrite. Et quiconque a l'un de ces signes-là, c'est un musulman qui est touché par l'hypocrisie. Et parmi ces signes-là, on a le fait de faillir aux engagements, le fait de faillir au rendez-vous et le fait de faillir à quoi? Au début. Il y a un 4e signe que le prophète a mentionné, c'est quoi? C'est le fait de mentir. Le fait de mentir. Et le mensonge est un acte de qui? De l'hypocrite. Il ne peut mentir que l'hypocrite, car le croyant ne ment jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est venu voir, il a dit au messager de Dieu: est-ce possible qu'un musulman commette l'adultère? Il a dit c'est possible. Est-ce possible qu'un musulman vole? Il a dit oui, c'est possible. Est-ce possible qu'un musulman ment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est redressé droit. Il a dit impossible. La yakdhibul muslim, la yakdhibul muslim, la yakdhibul muslim. Le musulman ne ment pas, ne ment jamais. Pourquoi? Il ne devrait pas mentir. Et ça ne doit pas venir de lui. Et ça ne peut pas être accepté qu'un musulman mente. Pourquoi? Parce que la croyance est synonyme de véracité. Croire, c'est quoi? C'est avoir la certitude que la chose au sujet de laquelle tu crois est la vérité. Et donc mentir, cela veut dire que la chose au sujet de laquelle nous croyons, la personne elle croit, est un mensonge. Pareil pour le négateur ou l'hypocrite. Ne pas croire, c'est dire de la vérité qui est la religion de Dieu, subhanahu wa ta'ala, est un mensonge. Et Allah Azza wa Jalla, quand il a décrit les hypocrites dans Surat al-Baqarah, il a dit quoi? Il a dit subhanahu wa ta'ala: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. C'est des menteurs. Ils disent: nous sommes croyants en Allah et en le jour du jugement. Mais c'est des menteurs. Allah sait que c'est des négateurs au fond d'eux-mêmes. Ils montrent la croyance et ils cachent la mécréance de l'Illah. Et les ulama ont dit: ça, c'est l'hypocrisie pure. Quand à temps en temps mentir, ou quand à temps en temps faillir à un rendez-vous, cela peut arriver à un musulman, mais ça ne fait pas de lui un pur hypocrite. Au moment où il le fait, il a commis de l'hypocrisie. En dehors de ce moment, c'est un musulman. Donc, pareil, celui qui applique ce que Allah a prescrit, sauf
celui-là est musulman désobéissant, pervers. Il ressemble aux non-musulmans pendant les moments de salat. Quand arrive le waqt de salat, s'il ne fait pas la prière et que l'autre prière est arrivée, il est semblable au kafir, au mécréant. Si elle arrive l'autre prière encore, s'il ne la fait pas, il est semblable au kafir. Mais il reste et il garde toujours le statut de quoi? De musulman. Mais à chaque fois qu'il rate une prière qu'il ne la fait pas, il est semblable à kafir. L'imam Ibn Taymiyyah a dit, lorsque quelqu'un parmi les musulmans ne fait pas la prière volontairement, il rate une prière alors qu'il a l'habitude de faire la prière. Par exemple, il a raté le rendez-vous avec Allah au Fajr, la prière du matin, de l'aube. Il n'a pas fait cette prière volontairement jusqu'à ce que le soleil se lève. L'imam Ibn Taymiyyah a dit, il n'a rien à rattraper sur lui. Il ne rattrape pas. Il a raté. Car la prière qui a été ratée volontairement est irréparable. Tu ne peux pas la rattraper. Mais ce n'est pas ce que disent la majorité des ulama de l'islam. La majorité des ulama de l'islam disent que quiconque rate une prière même volontairement, il est de son devoir de la rattraper. Et s'il ne la rattrape pas, le jour du jugement, il doit y répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un exemple. De nos jours, on trouve que pendant le Ramadan, les mosquées sont pleines. Et beaucoup de musulmans qui ne priaient pas à la mosquée pendant le Ramadan, ils viennent prier. Et beaucoup de musulmans qui ne prient pas du tout auparavant, ils prennent en considération la prière pendant le Ramadan et ils prient. Ils font salat pendant le Ramadan. Quelle est notre attitude avec ces gens-là? Notre attitude avec eux, c'est que pendant qu'ils font la prière avec nous, pour nous, c'est des musulmans purs. En dehors du Ramadan, en dehors de la mosquée, s'ils n'appliquent pas la salat et que nous le savons avec certitude, nous témoignons que pendant ce moment-là, ils n'appliquent pas la salat, ils sont semblables à qui? Al-Kufar. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a compris Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala. Mais est-ce qu'ils sont purement kuffar? Non. Ils restent toujours, ils gardent toujours le statut de musulman. Par contre, celui qui dénigre la salat, qui dit je ne prierai jamais, je ne reconnais pas la salat, il n'y a pas de salat à faire en islam, et je ne la ferai jamais, celui-là n'est pas musulman. Par consensus de tous les ulama de l'islam, sunnites et chiites, aucun savant des musulmans n'a dit que cette personne est considérée musulmane. Je répète, celui qui dénigre la salat, renie la salat et dit que la salat n'existe pas, ce n'est pas une prescription divine et je ne la ferai jamais, celui-là n'est pas musulman, pas considéré musulman. S'il décède, il n'est pas lavé comme un musulman, il n'est pas enterré comme un musulman et il n'est pas enterré parmi les musulmans. Et il y a des savants de l'islam qui disent s'il laisse un héritage, ses enfants musulmans et sa famille ne prennent pas de son héritage. Donc pourquoi? Pour nous montrer la gravité du fait de ne pas accomplir la salat. Sayyidina Sulayman Ismaïl alayhi salam, Allah l'a décrit ici et il a parlé de la salat en le décrivant. قال سبحانه وتعالى إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة. كان يأمر أهله بالصلاة. Donc, Sayyidina Ismaïl alayhi salam avait une famille. Et le terme ahl en langue arabe a deux sens. عنده جوج معاني. أهل ممكن يفهم منه الزوجة المرأة، والأهل ممكن يفهم منه ماذا؟ العائلة، يعني كل من يعول يعني ينفق عليه، داخل في والديه، داخل في أولاده، زوجته، وإذا كان عنده أخوه ولا أخت كيف
ينفق عليه فداخل حتى هو فاش في الأهل اللي كنسميوهم حنايا بالدارجة العائلة. عائلة بمعنى يعول ينفق عليه. Et donc, le terme ahl en langue arabe a deux sens. Ça veut dire toute la famille qui sont sous la charge de la personne financièrement, ou bien uniquement son épouse. Et là, on comprend que Ismaïl alayhi salam, vis-à-vis de sa famille et surtout ceux qui sont sous sa responsabilité, il était très rigoureux dans l'appel à appliquer la salat. Il ordonnait l'accomplissement de la salat. D'où le fait que tout parent est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de son enfant jusqu'à l'âge de la maturité et du discernement. Et l'âge de la maturité et du discernement, chez la majorité des ulama, pas moins que 18 ans. Et chez l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, 20 ans. Donc les parents sont responsables de l'éducation de leurs enfants jusqu'à cet âge-là, l'âge de la maturité, du discernement, islamiquement parlant. Et là, parmi les choses qui sont sous la responsabilité de l'époux, l'enseignement de la religion et de tout autre enseignement de science que doit avoir son épouse et ses enfants, et tous ceux qui sont sous sa responsabilité, c'est-à-dire sous sa charge. Il est de son devoir, en étant le premier, lui, à leur enseigner ce qu'ils ne savent pas de la religion ou autre science. Mais s'il est incapable, il est de son devoir de payer, et même de les prendre, de les ramener jusqu'au lieu où ils doivent suivre ses enseignements. Notamment, l'apprentissage de la salat. Comment appliquer la salat? Beaucoup de gens, parmi les musulmans, font la prière et ils commettent des erreurs graves durant la salat. Cela relève de quoi? Cela relève de l'ignorance. Et cette ignorance, ou elle est volontaire, ou elle est malgré la personne. Celle qui est volontaire, c'est celle de la personne qui ne cherche pas à savoir, qui ne pose pas de questions. Elle ne pose pas de questions ou par pudeur, timidité, ou par arrogance et orgueil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheureux celui qui ne cherche pas à connaître sa religion par pudeur, timidité ou par orgueil. Il n'apprendra jamais rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de pudeur à poser des questions au sujet de sa religion. La haya fi din, la haya fi su'al عن الدين. مش لا حياة في الدين معناها في الدين ما كاينش الحشمة ولا الحياة. يعني هناك واحد كلمة غائبة ولكن مفهومها منذ لا وجود. Et donc, le musulman a le devoir, s'il ne sait pas quelque chose concernant sa religion ou son mode de vie, il a le devoir d'aller chercher auprès de ceux qui savent, ceux qui le connaissent. Et Allah Azza wa Jalla dit: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Si vous connaissez quelque chose au sujet de la religion, alors posez la question à ceux qui ont la science, ceux qui ont détenu la science. كان يأمر أهله بالصلاة. يأمرهم، شوفوا مزيان، لكن ليس الأمر بدون تعليم. هذا هو المهم، خصنا نفهم. ما يمكن تأمر الناس بشيء وهم ما عارفينش. خاصك تعلمهم هذا الشيء وعاد تأمرهم به. فين تعلمنا هذه القضية؟ أين وجدناها؟ عقلت لما قلنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لحد الآن واش بعدنا نصوموا؟ متى واش بعدنا نصوموا؟ لما قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن الأول هذا كله تعليم وتعريف ديال رمضان. Et donc, avant d'ordonner quoi que ce soit, pour qu'on soit obéi, pour qu'on nous obéisse,
Avant d'ordonner quoi que ce soit, il faut l'enseigner et il faut informer les gens au sujet de ce qu'on leur demande. Et Allah, le Très-Haut, le jour du jugement, comme l'a dit Nawawi rahimahullah et d'autres ulama, le jour du jugement, Allah ne nous jugera que sur les choses que nous avons compris et qu'on a eu la possibilité d'appliquer. Deux conditions. Qu'on a compris ce que c'est et que nous avons eu la possibilité de faire ce que nous avons compris. S'il n'y a pas ces deux conditions, ou l'une de ces deux conditions, Allah ne nous reprochera pas. Exemple. Quelqu'un qui est handicapé, il ne peut pas se mettre debout. Est-ce que Allah va lui reprocher le jour du jugement le fait qu'il n'a jamais prié debout? Non, impossible. Il fait la prière assis. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a compris, mais il n'a pas eu la possibilité d'être debout pour faire la prière. Allah ne lui reprochera pas cela. Une femme qui a ses menstrues, et pendant ses menstrues, elle ne fait pas la prière. C'est très bien, elle n'a pas le droit de faire la prière. Est-ce que le jour du jugement, Allah va lui dire pourquoi tu n'as pas fait la prière dans tel jour, sachant qu'elle avait ses menstrues? Impossible de la faire. Parce que le législateur lui-même lui a interdit de la faire. Et donc, ces deux conditions sont très importantes à transmettre. Et c'est une bonne nouvelle à annoncer aux gens. C'est qu'Allah ne nous reprochera que le fait de ne pas accomplir ce que nous avons compris et qu'on a eu la possibilité d'accomplir parmi les prescriptions canoniques. C'est pour ça que tu n'as le droit d'ordonner à ton enfant ou à n'importe quel individu de faire la prière que si tu lui as préalablement enseigné la prière, que tu l'as informé sur les bienfaits de la prière, qu'il a vu de toi que tu fais la prière et que la prière t'apporte des biens, un bien-être. Et là, bien sûr, tu lui ordonnes. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ud'uhum lis-salati bi-sab'i. Invitez-les à appliquer salat à l'âge de 16 ans aux enfants. Et ordonnez-leur d'accomplir la salat à l'âge de 10 ans. C'est bien obligatoire. S'ils ne la commettent pas, corrigez-les. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les moyens de correction sont différents, sont multiples. Ça peut être une petite fessée, comme ça peut être le privé d'un dessert, ou d'un bonbon, ou d'un don parmi les dons. Même le privé d'être pris dans les bras, si tu as l'habitude de le prendre dans tes bras. Et il faut avoir cette habitude avec ton enfant. Donc, كان يأمر أهله بالصلاة. Omar ibn Abd al-Aziz, lorsque son enfant, son fils Abdul Malik, était un jeune homme très vieux, mais mort jeune, mort malade, très très vieux, il veillait une partie de chaque nuit. Récitateur du Coran, il pleure durant ses récitations du Coran. Abdul Malik, fils de Omar ibn Abd al-Aziz. Il a interpellé son père et lui a dit « Oh mon père !» Alors que son père, il a passé juste une semaine dans le règne de l'islam, de la terre de l'islam. Une semaine. Jumu'ah. Après qu'il a fini, il rentre à la maison, il a voulu se reposer. Il lui a dit « Oh mon père, il y a beaucoup de choses que les gens n'accomplissent pas parmi ce que Allah Azza wa Jal leur a prescrit. Qu'est-ce que tu y attends pour les rendre obligatoires et écrire un décret? » Alors Omar ibn Abd al-Aziz dit Ya bunay, idha hamalta an-nas 'ala al-amri kullih, taraka an-nas al-amra kullah. Si tu demandes aux gens d'appliquer tout l'islam d'un seul coup, ils vont quitter tout l'islam d'un seul coup. Il faut leur demander au fur et à mesure les choses. Les informer au sujet des choses, leur enseigner les choses, et là, tu peux leur ordonner d'accomplir ces choses. كذلك
قال أهل العلم كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. الإمام الشاطبي a dit que les savants de l'islam ont laissé une règle. Ils ont laissé une règle. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Ce qui permet d'accomplir l'obligatoire devient obligatoire. Et donc ce qui permet aux gens de savoir que la prière est obligatoire, c'est l'enseignement et l'information au sujet de la prière. Et donc ça devient quoi? Obligatoire d'enseigner et d'informer. Aussi, comme Shafi'i a dit au sujet des obligations et des interdictions et des prescriptions qu'Allah a rendues obligatoires et canoniques, il a dit une règle, il l'a transmise très importante. إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاقت عليك حاجة راه كاين اتساع. شفت إذا ضاق عليك واحد المكان هنا أعطى الله الأماكن في التنسيق مثلا هذا بغينا ناخذ مثال. إذا ضاق الأمر اتسع. L'islam, lorsque quelque chose devient dur à appliquer, difficile à appliquer, l'islam te trouve des issues favorables. Des issues favorables, importantes, notamment au sujet de la salat. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. والزكاة العلماء هنا قالوا فيها قولان هما. قالوا تزكية النفس بتطهيرها مما يشوبها ويختلط بها من شوائب الدنيا وموبقاتها الوسخ الدنيا من الذنوب والمعاصي. والزكاة كذلك معناها الصدقة المعروفة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فريضة الذنوب. هذه مذكورة في سورة التوبة 8 أنواع من أصناف الناس يأخذون من الزكاة الفريضة المفروضة على المسلمين. Et donc il dit, Allah Azza wa Jalla, que Ismaïl ordonnait à ceux qui sont sous sa charge d'appliquer la salat et la zakat. Et la zakat, le terme zakat en langue arabe signifie aussi la purification. Et le ulama dit ici qu'il s'agit de deux purifications. Purifier l'âme des péchés, ce qu'on appelle la purification spirituelle, par le repentir, par les actes noirs, les obéissances à Allah Azza wa Jalla et les actes de spiritualité qui nous rapprochent de Dieu. Mais aussi, zakat veut dire purifier ses biens, son argent. Celle qu'on appelle l'aumône légale ou l'impôt canonique législatif prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala à tout musulman riche. Et les deux vont dans ce terme كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. De là, nous apprenons que tout responsable d'enseignement, d'éducation des musulmans a le devoir d'enseigner la salat à ceux qui sont sous sa charge et sa responsabilité éducative, d'enseigner la purification de l'âme et la purification des biens. Et ça, c'est très important. Ça permet aux musulmans de vivre dans le cadre d'Allah Azza wa Jalla. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. Et quiconque veut l'agrément d'Allah, il faut qu'il soit dans ce chemin-là, le chemin de l'application de la salat, de l'acquittement de la zakat et de la purification de l'âme. Sur ce, on s'arrête, Inch'Allah.